4h15. Yo. Parfait. On commence. C'est un cours qui est très important. Bon, c'est sûr, il vaut mieux commencer comme ça que dire on va s'embêter pendant 45 minutes. Mais c'est vrai que c'est un cours qui est important parce que les gens ne le savent pas. Mais là où je parle, c'est un endroit de business, on va dire, d'accord? Et donc les gens que j'ai face à moi, c'est des gens qui ont comme arme, et je ne le dis pas de façon agressive, ils ont comme atout la parole. Et ben c'est de ça qu'on va parler. On va parler, mais on va voir le rapport exact et on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer, vous en tant que businessman, en tant que personne qui travaille énormément grâce à la parole et au téléphone. Donc la parole, là c'est la parole brute, parce qu'il n'y a même pas le visage, quoi. Donc à travers la parole brute. Et on va voir aussi ce sujet-là au niveau bichlal de la vie en général et de nos rapports avec les gens. Je m'explique. On sait qu'on est dans une période où on travaille énormément sur notre âme animale. Alors bon, quand tu entends ça, tu dis, ah bon, je sais pas, elle est où? C'est assez bizarre les notions en Torah, mais il faut comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe. Après Pessah et jusqu'à Shavuot, étant donné que Pessah, grosso modo, on est sorti vite, rapidement, dans un état un peu abîmé. Alors, je parle pas de l'Égypte de Paro, je parle de Manon. Là, les dernières fêtes, on a fait une coupure dans notre vie. On a essayé d'arrêter de penser comme ça, de manger comme ça. On a essayé de se libérer, parce qu'on entend beaucoup le mot liberté pendant Pessah. On a essayé de se libérer de certaines choses qui nous angoissent. Il y en a qui ont réussi un soir, il y en a qui ont réussi 2 soirs, il y en a qui ont réussi une semaine à décompresser, il y en a qui ont pris la mode, il y en a qui ont... Chacun à sa manière. On a essayé de faire un break. Pour certains, c'était uniquement à un moment donné se poser tous ensemble et faire un seder, faire de l'ordre, tout simplement. On fait ça, on fait ça. Des gens qui, par exemple, ne font pas Shabbat, ne font pas Kiddush, etc. Mais donc il y a eu un moment où on a stoppé le rythme infernal de la vie pour essayer de se rappeler que dans toutes les situations, y compris les pires, là où nous on est très très fatigués, très dans ce qu'on appelait à l'époque les 49 portes d'impureté, il y a un moment donné où Dieu a intervenu, a stoppé le jeu et nous a sortis, nous a libérés. Mais le but de cette libération, c'était pas nous libérer pour aller dire ne vous inquiétez pas, c'est moi le plus fort et faites ce que vous voulez maintenant. Il nous a libérés pour se balader dans des étapes qui vont nous amener à Shavuot, le don de la Torah, donc depuis Pessah dans 50 jours. Et nous, on compte 49 jours depuis la fin de Pessah jusqu'à le don de la Torah. On compte 49 jours. Cette période-là, elle est là pour nous apprendre à contrôler et à travailler, justement parce que je suis sorti, on va dire, un peu brut. Je suis brut de pomme, je suis sorti comme j'ai pu. Et je dois faire tout un travail pour être prêt à l'entretien d'embauche, au mariage, à l'invitation suprême de Dieu avec la Torah. Alors dans cette préparation, il y a énormément de choses. Mais d'abord, on compte les jours. Et on compte, vous avez vu, 1, 2, 3, 4, on progresse dans le compte. Et là d'abord, c'est Dafka le Hayom Yom d'aujourd'hui. Le Hayom Yom, c'est un calendrier qui donne des petits conseils comme ça en Avodat Hashem et en général. Avec une info par jour, comme le calendrier économique, mais par jour. Et donc, dans ce calendrier de lumière, il dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit qu'il y a des chassidim qui ont dit moi j'ai l'impression que tous les jours je fais Sfirat HaOmer. Et le rabbi, il a entendu ça, il a dit ah, ça me plaît comme phrase. C'était quoi l'idée? Parce que pour l'instant on comprend rien. L'idée c'était de dire moi ça me plaît que quelqu'un y considère que hier n'était pas comme aujourd'hui. Moi ça me plaît que quelqu'un y considère que ce qu'il a fait hier, c'est la marche pour continuer à avancer. Moi, ça me plaît que quelqu'un, il se dise qu'il avance pas simplement en âge, pas simplement au niveau du temps, et qu'il n'est pas remis à zéro tous les soirs, il est remis à plus quelque chose. Donc moi, ça me plaît l'idée qu'un juif ou quelqu'un, il puisse imaginer, il se met dans une dynamique où après il y a 2, après il y a 3, après il y a 4, je suis constamment en progression. Que ce soit dans le travail, dans le domaine affectif, dans le domaine, etc. Cette idée de se dire je veux être constamment en progression, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très bon pour l'homme. Et donc le rabbi qui a dit, ben, c'est quoi? C'est vrai qu'on a une mitzvah de compter 49 jours, mais en réalité l'esprit de la mitzvah qui est de vouloir augmenter chaque jour et que ce que j'ai fait, c'est maintenant le pilier, la préparation d'encore des nouvelles choses, c'est une super idée. Maintenant le Inyan, le sujet que je voulais vous dire, c'était sur la parole. Pourquoi? Parce que la paracha qui arrive, c'est la paracha est mort. Et mort, ça veut dire parler, quoi, transmettre, dire. Et dans la Torah, hein, dans la langue
juive, il y a plusieurs façons de dire parler. Il y a Emor, il y a les Hagid, il y a Vaidaber, il y a plusieurs mots qui sont employés pour donner la même idée qui est de parler. Et donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi Dafka, là on a utilisé le mot Emor, et pourquoi ce mot-là, Emor, qui veut dire, transmettre, si vous regardez avant dans la Torah, il y a eu plein de fois où on l'a dit. Pourquoi tout d'un coup, stop, ça c'est le nom de la paracha, ça c'est le mot important. Et tu m'as déjà dit que plusieurs fois, tu l'as utilisé plusieurs fois ce mot. Pourquoi tout d'un coup tu le prends, tu le sors, tu dis ah, ça c'est l'idée principale, ça c'est important. D'accord? Donc on va essayer de comprendre tout ça. Et surtout, vous allez voir à quel point. Là, pour l'instant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'essaye de le voir à vos visages, mais c'est difficile. Mais Bémet, sans faire de suspense à l'américaine, vous vous rendez pas compte que celui qui arrive à écouter et à comprendre les mots que je vais essayer de émor de vous donner, il peut vraiment changer les choses. Vraiment, c'est un cours, si vous comprenez la mashmaout, ce qu'on dit, l'importance de ce que je vais dire, là encore, c'est pas ce que je vais dire, je vous répète des choses qu'on m'a dit ou que j'ai lu. Mais à partir du moment où vous allez réussir à capter cette chose-là et à ne pas l'oublier quand vous sortez, ça peut être une arme, j'ai parlé d'arme au début, l'arme de la parole, ça peut être une arme extraordinaire, pas que pour le travail, pour votre vie en général. Parce que ce que je vais vous dire, c'est un secret du Zohar qui explique tout simplement que Dieu crée le monde avec la parole et que nous, on va se prendre pour Dieu. C'est-à-dire qu'on va créer les situations, on va créer la vérité, on va créer notre monde. Et comment? Je vais commencer à tout faire. Je vais tout faire avec la parole. Je vais comprendre que se situe au niveau de la bouche. Vous savez que le Zohar explique que entre la bouche qu'il y a ici et la bride qu'il y a en bas, c'est le centre du corps. Parce que après, il y a un côté droit, un côté gauche. Tout s'organise sur ce milieu. Et il dit de la même manière qu'il y a une force créatrice en bas, qu'on connaît, puisque c'est entre guillemets par là que viennent les bébés. Donc c'est la force créatrice, oui, la force de donner la vie par la Brit Mila d'en bas. Mais une force créatrice au niveau de la parole, c'est pas facile à palper. Et pourtant, elle est peut-être 10 fois plus, ou 1000 fois plus vraie et concrète que en bas. Parce qu'en bas, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt pour nous un lieu de plaisir, choses comme ça. C'est pas vraiment un lieu forcément de création. Et au mieux, on sait très bien maintenant, techniquement, scientifiquement parlant, on sait très bien que de là sort des millions de choses qui servent à rien. Et puis pam, il y en a un, il donne une force créatrice. Mais l'impression qu'on a physiquement parlant, c'est que c'est pas vraiment un endroit de création, de productivité. Si, ça produit beaucoup, mais ne sort pas forcément grand-chose de ça. Vous avez compris que je parle de la semence. On sort des millions de spermatozoïdes, il y en a qu'un qui marche. Donc, un ou deux. Mais bon, il n'y a pas. Et pourtant, c'est une force créatrice. Mais ça crée Mais la plus belle chose. c'est évident, ça crée la vie. Ça crée la vie. Donc, disons que c'est plus facile de comprendre la création et la force de création au niveau de la Brit Mila parce que, ne serait-ce que physiquement, il y a quelque chose qui sort. Donc pour nous, c'est plus facile de dire, est-ce que tu crois en verre? Ben oui, voilà, je crois en verre, il est là, super, je le vois. Donc là, la force créatrice de la Brit Mila, j'ai plus de façon, et en plus, comme tu dis, quand ça marche, entre guillemets, c'est pas qu'une histoire de plaisir ou qu'une histoire de relation avec ma femme, tout d'un coup va sortir de ce moment-là et de cette chose-là, entre autres, et de tout le système qui marche avec, la vie. Et on sait que dans cette petite truc qui paraît être rien, que les Pirkei Avot qu'on a commencé à étudier ce Shabbat appelle ça une goutte qui pue, quoi. C'est pas très agréable, mais c'est pour ça qu'il dit, rappelle-toi que tu sors d'une goutte qui pue, c'est ce truc pour ça va. Tant t'as pas vu mon CV, hein. Après je me suis amélioré quand même. Donc ouais. J'ai grandi depuis, arrête. Donc cette chose-là, c'est plus facile de la voir. Mais au niveau de la bouche, c'est 10 fois plus vrai. C'est 10 fois plus vrai le pouvoir de création, et pas simplement créer la vie, créer tout le reste, grâce à la bouche. Maintenant, je reprends. Pourquoi je vous en parle maintenant? Je vous en parle maintenant parce que la paracha s'appelle Emor. De quoi on parle? Les Kohanim, Akadosh Baruch Hu, il dit, réunis les Kohanim parce que je veux qu'ils se parlent entre eux. On va donner les règles de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté. Et je veux que les Kohanim donnent ces informations-là aux plus petits, aux Kohanim plus jeunes, plus récents, etc. Donc là, on comprend une idée, on va commencer à partir dessus, sur le Inyan de transmission.
la parole comme outil de transmission. Ça veut dire que, je vous ai parlé des Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, c'est, et toute la Torah, Bichlal, celle qu'on va recevoir à Shavuot, c'est une transmission. C'est pas simplement un écrit, c'est une transmission. C'est parce qu'on l'a étudié, c'est parce qu'on en a parlé, c'est parce qu'on a transmis de génération en génération ces mots-là, que la chose, elle a pris une réalité et elle s'est concrétisée. C'est pas uniquement parce que le livre existe. Vous savez, il y a des milliers de livres. Mais s'ils sont pas... il y a des grandes œuvres. Le Rouge et le Noir de Stendhal, ce que tu veux. Mais ça n'a pas pris, ça n'a pas imprégné. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas eu des paroles. Il n'y a pas eu des actions. Donc la parole, c'est vraiment un moyen de concrétiser, de rendre vrai, d'amener une chose qu'on étudie, une chose qu'on comprend, une chose qu'on voit. La langue. Donc, ouais, la parole, quoi, en général. Maintenant, cette chose-là, vous devez comprendre que c'est une arme à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a le côté positif de la chose, et hélas, comme toute force, elle peut être mise dans le bien, ou elle peut être mise dans le mal. D'accord? Jedi. Le bien et le mal, ça plaire, il faut toujours un méchant et un gentil. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai parce qu'en réalité, c'est pas vrai. En réalité, même le mal, il est là pour être transformé, puisque nous, on sait par la Torah que tout est tov. Mais c'est vrai que quand tu descends l'échelle et que tu arrives ici, il y a un moment donné où il y a un ennemi et un gentil. Où il y a la mort, où il y a la vie. C'est vrai. À un moment donné, il y a un espèce de blanc et noir. Profondément, c'est pas vrai. Profondément, il y a un travail de raffiner le monde et d'enlever ces choses-là. Maintenant, c'est une arme à double tranchant parce que la parole, de la même manière qu'elle peut t'apporter la bracha, qu'elle peut t'apporter la bénédiction, qu'elle peut t'apporter la protection, si tu l'utilises mal, c'est pas génial. Alors maintenant, de quoi je parle? Je vous ai dit, j'en profite parce que la paracha, elle s'appelle Émor. On a parlé de la transmission. Comprenez une chose, ce qu'on dit, c'est censé durer. Alors là, ça devient compliqué. Je répète, ce qu'on dit, c'est censé durer. La question, c'est combien de durée de vie vous donnez à vos paroles. Il y en a, c'est exactement le temps de... Excusez-moi de l'imitation, c'est dégueulasse, mais on a fait un rapport tout à l'heure entre en bas et en haut, c'est la même chose. Il y en a certains, ils se comportent en bas comme en haut et en haut comme en bas. Ça veut dire que leur durée de mots, elle est explosive. Ça veut dire, sur n'importe quel micré, en 2 minutes, je vais te sortir une liste d'insultes que tu ne trouveras pas dans le dictionnaire. Et 1 heure après, je vais te dire, bon, viens, on se pose, on parle. Alors, qu'est-ce que tu fais des mots qui sont sortis il y a 1 heure? Donc la première question qu'on doit se poser quand on parle, même si a priori, t'es né avec ça, non. La Torah nous rappelle que la différence, la mashmaout, la grandeur de l'homme sur l'animal, c'est une des grandeurs, c'est la parole. Donc je pose la question, quand vous parlez, quelle durée de vie vous donnez aux mots que vous êtes en train de prononcer? Exemple. Je suis en train de faire ce qu'on appelle une déballe commerciale. Aujourd'hui, au moment où je parle, ce qui m'intéresse, c'est que le mec, il signe. Donc je vais donner une liste d'arguments et je vais rajouter même 3-4 arguments que je sais profondément qui vont mettre dans la mouise totale le reste de la société. Mais comme moi, je suis en train de compter sur l'importance des mots pour les 10 minutes qui suivent, ça veut dire qu'ils disent oui, carte bleue, alors je ne pèse pas que ce mot-là, moi pour moi, je vais l'oublier, je vais l'éteindre et il n'aura pas de conséquences. Mais en réalité, j'ai par exemple dit, oui, vous savez, quand vous signez chez nous, vous avez un conseiller privé que vous pouvez appeler 24 heures sur 24. Moi, ça m'a chauffé. J'ai 24 heures sur 24, j'ai trouvé ça très classe, lui, ça l'a allumé. Mais 24 heures sur 24, ces 3 mots-là, ils vont te tuer tout le reste. Pourquoi? Parce que le mec, il va vraiment appeler tous les 250 fois. Toi, tu vas vraiment lui dire que c'est pas l'hôpital et que si c'est important, mais machin, et que c'est pas prévu. Mais toi, tu n'as pas réfléchi quelle est la durée de vie du mot que je dis maintenant. Si par exemple, je suis en entretien d'embauche et je dis à mon patron, qu'est-ce que vous savez faire? Ah, mais tout! Tout! Et après, quand le mec il dit au fait, tu peux s'il te plaît essayer de voir ça, tu lui dis, ah, mais quel rapport? Pourquoi moi? Alors tu comprends que le mot que tu as dit tout, il avait une durée de vie pour l'entretien. Quand tu dis à ta femme, on se marie pour le bien, là, oui! Ce oui, l'intérêt à être plus long que le temps de la cérémonie. Est-ce que c'est un vrai oui? Donc, vous regardez cette notion extraordinaire. Quel temps je donne à ma parole? Est-ce que la parole, c'est la parole de Dieu qui est une parole éternelle? Est-ce que tu réfléchis avant que tu parles, quoi? En plus, c'est pour ça qu'on a 5 barrières. Et moi, vous avez vu, je me suis rajouté une petite en plus pour freiner.
Mais Bémet, ça veut dire que quelle durée de vie je donne à mes mots. Vous savez, quand on achète un yaourt, c'est écrit. Et bien la mauvaise nouvelle, c'est que la durée de vie de nos mots à nous, c'est éternel. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. C'est éternel, les mots qu'on dit sont éternels. On s'en rend pas compte parce qu'on ne se prend pas pour Dieu, sauf pour les mauvaises choses. Mais en réalité, les mots qu'on dit sont éternels. À tel point, qu'il y a énormément de mitzvot et de choses qu'on dit par la parole. Quand le mari dit Aréat, mes coups d'échette, machin, etc., mais il n'a rien fait, le mec. Ça fait 1 mois qu'il la connaît, ça fait 2 mois qu'il parle. Mais l'action du mariage, elle passe par les paroles qu'il va prononcer à ce moment-là. Et s'il dit Aréat, mes coups des bêtes, ben, mes coups des bêtes, c'est pas mes coups d'échette. Donc, heureusement qu'il comprend et qu'on lui explique. Donc, il y a la parole, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle va donner une durée, elle est éternelle. Donc, si je répète, par exemple, donc maintenant, vous comprenez qu'il y a un rapport fin entre. Pourquoi j'ai parlé de transmission? Parce que la transmission chez nous, c'est une transmission, une chaîne inarrêtable et inarrêtée. Ça veut dire que depuis qu'on a reçu la parole de Dieu, il n'y a jamais eu, Baruch Hashem, de pause dans la transmission de la parole de Dieu et de la parole entre nous, de la Torah. Il n'y a jamais eu de pause. Il n'y a jamais eu un moment. Vas-y, vas-y. On dit qu'il y a un quota de mots dans une vie. Exactement. Parce que quand on parle trop de bêtises. Je vais y arriver, mais là, je voulais un peu les détendre avant de balancer le couteau que tu balances. Alors, j'en profite, Yanniv, ça vient de Yanniv, c'est pas moi. Ouais, il y a. Alors, je ne sais pas où il est situé, je ne suis pas médecin, mais on a un compteur sur nous, ou là-haut, de mots, qui compte tous les mots qu'on raconte. Ouais, ça va, tu vas bien et toi? Ouais, tu sais que le Nexus 28, il est vachement mieux que le 29, parce que tu sais, le 29, en fait, tu sais, et ça compte, et c'est super bien, c'est. Hélas, là-haut, tout, ça bug pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que ici, on a des bugs sur le Apple ou le machin. Là-haut, ça bug pas. Donc ça enregistre. Le problème, c'est quoi? C'est que ce qu'on nous a pas dit, merci Yanniv, et que je vous le dis, Bisruto, je vous dis, je préfère attendre qu'on se sente vraiment à l'aise pour commencer par ça, mais bon, je garde à pratique. Le nombre de mots qu'on dit est compté. C'est-à-dire que c'est comme un yaourt. Il y a quand tu arrives sur Terre, tu as une date de péremption de mots. Je parle de mots chol, de mots qui servent à rien. Je parle pas de mots kodesh. Mots kodesh, tu peux chanter toute la journée des Tehillim, tout ira bien. À la rigueur, c'est même des bonus pour essayer de rattraper les autres. Mais tu as un nombre de mots qui servent à rien. Ça va rien, qui servent à vivre, quoi. Bonjour, ça va, monsieur, oui, monsieur le banquier, machin, etc. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'être poli parce que tu as peur de dire à chaque fois bonjour, monsieur, ça me rajoute des mots, je vais dire bien. Non. Mais par contre, on peut. Ouais, à l'israélienne, ils adorent la vie, les mecs. Ils te font nous, c'est pas un mot, et ça embrouille là-haut, c'est mal compté. Tout c'est nous, tu vois. Donc, on a un nombre de mots, et quand tu as puisé ton nombre de mots, et ben on dit qu'est-ce que tu as fait, et on ferme le dossier. Donc, c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention. Mais ce que je veux dire, c'est que la transmission, la durée des mots que vous dites, c'est une vraie question. C'est vrai, tout à l'heure, tu as dit, il faut réfléchir avant de parler. Oui, mais alors, réfléchir à quoi? Tarlès, on me parle, je vais répondre, je vais pas faire. Comme ils te font là tout le temps, ce signe-là. Ça, le nombre de doigts que j'ai rêvé de casser quand les mecs ils me font comme ça. C'est le truc le plus horrible en Israël, entre autres. Mais bon, donc. Ouais, Shnia, c'est dit, non, ne fais pas ça. Donc, première question que je vous pose et qu'il faut réfléchir parce qu'il va falloir maîtriser cette puissance qui s'appelle la parole. Première question que vous voulez vous poser, Rega, stop, je vais dire quelque chose. Est-ce que ce que je vais dire, moi je suis le mec avec le tampon. Si je devais mettre une date, est-ce que ce que je vais dire, je pense que c'est vrai pour maintenant? Est-ce que je pense que c'est vrai pour dans une semaine, dans 1 an, dans 10 ans? Ou non, je pense que c'est éternel. Première réflexion, première façon de calmer les choses, de calmer la puissance qui peut sortir et l'abattage de mots que je peux dire en 20 secondes, sur tout le monde, même des gens qui ne sont pas là, sur toutes les situations, même si j'y connais rien, je dois faire une première pause. 2 secondes, je vais sortir maintenant. Quelle date de péremption je donne aux mots que je dis? Pourquoi? Très simple. On a vu l'exemple, on a vu pas mal d'exemples, on va rajouter des exemples. Si par exemple je dis à quelqu'un, si par exemple je dis, je suis super fatigué, je crois que je vais crever. Bon, donc, évidemment, vaut mieux que ça soit mis dans la liste des mots qui servent à rien. Mais la question est, est-ce que tu voulais tout simplement dire que là maintenant, tu es fatigué? Ou est-ce que tu te rends pas compte que quand tu parles, tu donnes une force, et parce que tu as dit
je suis fatigué, je suis crevé, j'arriverai pas, j'en ai pour un mois, est-ce que toi déjà, Bichlal, sans que rien ne se passe, sans que le médecin il t'ait ausculté, tu as déjà signé sur toi-même, je suis mort, j'y arriverai pas, et de toute façon j'en ai minimum, 3 fois, pour être sûr que c'est bon, pour 3 mois. Eh ben Toda, bon ça c'est fait, c'est dit déjà. Je t'ai mis un digne dans ma tête. Voilà, c'est-à-dire tu t'es auto-tamponné des trucs, tout seul. Et là, c'est pour ça que je vous dis, allô, vrai, attention. Attention. On est là, je suis là pour vous dire que la parole, c'est pas stam. Il faut les compter, les mots. Donc, première idée, durée de vie du mot que tu vas dire. C'est un truc très simple. Vous avez remarqué des fois, hein, il y a des mots, ils ont l'impression qu'ils sont plus entendus que les autres. Pourquoi? Par exemple, tu t'engueules avec quelqu'un. Et puis, dans la discussion, d'ailleurs, ça, c'est un grand saute qu'un cousin à moi m'avait donné, je vous le redonne. C'est un secret de Shalom Bayit. Si tu veux avoir la paix dans ton ménage, il y a 2 mots qu'il faut que tu oublies. Alors, je ne vais pas dire ni belle-mère, belle-sœur, ça c'est stouillotte, mais il y a vraiment 2 mots qu'il faut que tu enlèves de la façon dont tu parles. C'est le mot toujours et le mot jamais. Il faut les faire sauter du langage. Pourquoi? Parce que il y a le toujours, on a dit durée de vie. Au fond, on n'est pas tous bêtes. On se connaît. Quand tu dis à quelqu'un, allez, soyons positifs. Ah là, je serai toujours là pour toi. Et que rien que pour répondre au téléphone, la personne, elle t'appelait 4 fois. Bizarrement, tu as une tension au niveau de la nuque parce qu'il sonne faux ton toujours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est joli, c'est romantique. Non, c'est Un mytho. en 3 lettres. C'est débile. Les gens veulent pas de romantisme, ils veulent la vérité. Ils veulent que ce que tu dis, ils veulent que ça soit solide. Ils veulent pas vivre un conte pour enfants pour 1 heure. Ils veulent vivre une éducation qui va se transmettre pour des générations entières. Ils veulent pas un moment de romantisme. Ils veulent une maison qui tienne et qui donne des enfants et des petits-enfants. Alors, c'est vrai, des fois, 14 juillet, 1er mai, on parfume un peu, il n'y a pas de problème. Mais le yesod, le fondement de ta bouche, c'est pas de la tchatch. T'es pas constamment en mode vendeur. T'as pas un écran sur toi toute la journée en train de dire chérie, elle est pas là et tu te fais des alexandrins et des rimes. C'est pas le but. Le but, c'est que si tu dis à ta femme je viens, elle sait que ce mot-là, il sera fait. Je suis là, elle sait que c'est vrai. Donc ce toujours-là, même dans le positif, t'inquiète pas, toujours, tu es en train de te discréditer en fait. Et la même chose, on parlait de commerce tout à l'heure, la même chose dans le commerce. Quand tu dis à un mec, oui, non, bien sûr, oui, mais oui, au bout d'un moment, il se dit, mais attends, viens, je vais lui dire, est-ce que t'es con? Je veux juste vérifier s'il va me dire oui. Parce qu'au bout d'un moment, ça pue ton oui. Si t'es oui pour tout, oui pour rien, et je peux enlever, oui, et je peux mettre, oui, mais je peux faire les deux, oui. Tu te moques de moi, quoi. Tu veux que je signe? Il n'y a pas possible, il n'y a rien derrière. C'est comme le sketch des inconnus C'est quoi ça? pour le Crédit Lyonnais. Là, il me prend un taux à 24%. Oui, vous me prenez vraiment pour un con? Voilà, Oui. c'est ça. Tu vois, je connaissais pas, mais c'est exactement la même chose. Donc, la chose, c'est comme ça. C'est quelle est l'importance et la durée de vie que je donne. Le toujours, vous l'enlevez. Même chose dans les engueulades. Par exemple, tu dis, tu es toujours en retard. Et bien là, tu n'es pas en train de... Tarlès, la personne, elle est en retard là. Oui, mais ce toujours, il donne une dimension géante au problème. Attends, mais tu vas toujours t'énerver. Donc déjà, le mec, il était énervé. Là, tu viens de le remettre en Hulk dans la maison, tu vois. Donc le toujours, il donne une dimension, il grossit l'événement qui fait que c'est mort. C'est mort. C'est-à-dire, tu voulais essayer de régler les arba modes de ce qui se passe maintenant en le disant toujours ou jamais. Tu viens de faire exploser. Par exemple, tu dis à ton fils, travaille. Après, tu feras ça. Mais si tu lui dis, mais jamais tu bosses, toi, jamais. Là, le mec, tu l'as buté. C'est-à-dire que dans sa tête, ça résonne jamais. C'est-à-dire que même quand des fois il a envie de bouger le bras, il dit ah non, jamais. Ah non, c'est bon, jamais. Jamais tu m'écoutes. Mais je rêve. Jamais. Là, donc je vous dis, ces 2 mots-là, vous les prenez, vous les jetez, et vous cherchez, c'est comme le ni oui ni non, cherchez des formules pour ne pas prononcer ça et pour dire très souvent, il faudrait qu'à long terme, tu vois, vous faites une déballe amoureuse de ce que vous voulez, mais basez ces 2 mots, ils enflamment toutes les situations. Pourquoi? Parce que chaque mot, il a une mesure. Chaque mot, il doit être mesuré dans le temps. Dans le temps, je répète. Est-ce que quand et là, écoutez bien ce que je vais dire. Est-ce que ce que je dis là maintenant, je peux le signer pour l'éternité? Tu vas me dire, mais attends, mais je suis pas Dieu, moi.
Je suis pas Dieu. Même si je dis quelque chose de bien, qui sait que ce que je dis, je le signe pour 1000 ans. Le vaille, c'est trop dur comme responsabilité. Alors moi, je te dis aucun problème. Alors sois prudent. C'est tout ce que je te demande. Moi, je t'ai pas dit, mais je te dis que ça marche. C'est éternel les mots que tu dis. Alors sois prudent. Non, toi tu fais l'inverse. Tu dis tout, tu balances n'importe quoi. Après tu dis, oh, ici il s'est vexé. Quoi, ça pose un problème. À quoi il a été truc. Non, alors sois en amont. Travaille en amont. C'est dangereux ce que tu dis. Tout ce que tu peux dire pour être retenu contre vous. Ça veut dire, c'est important la parole. Donc mesure tes mots. Ne sois pas léger. Ne balance pas. C'est l'histoire de la lionne et que tout est sur la vie et la mort, elle est sur la langue. Exactement. Et donc ça veut dire que c'est important, mais il faut en avoir conscience. On l'oublie parce que nous parler, c'est comme respirer. Je sors et après je truc. Et vous ne vous rendez pas compte de l'impact des mots qu'on a et l'impact des mots sur la réalité, sur ce qui se passe, sur ce qu'on crée. Donc la première chose, je vous répète, mesurer le temps. Ça c'est extrêmement important, ça peut vous aider mais vous sauver. Par exemple, je vais parler d'une situation, je vais essayer de voir, est-ce que ce que je vais dire, allez, dans une semaine, je suis capable de la mode baiser. Je suis encore capable de tenir cette chose-là. Alors vous allez me dire, mais attends, mais si vraiment on fait ça, Jérémy, on va pas parler beaucoup. Ah ben tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a écrit dans les Pirkei qu'il n'y a rien de mieux que le silence pour le corps. Et pourquoi on nous dit ça? Parce que, ouais. Il peut paraître intelligent. Exactement, parce que tu connais l'histoire. Il vaudrait mieux qu'on dise parle que dira tu parles trop. Non, mais tu connais l'histoire. Il y a une blague comme ça. C'est pas une blague, c'est un truc de Gemara. Il dit le sot, l'imbécile, il dit ce qu'il pense. Et le Racham, il sait ce qu'il dit. C'est un des deux, tu vois. C'est-à-dire, faut faire très attention à cette histoire de parler. C'est pas gratuit. Oui, bah vaut mieux se taire. C'est pas grave. Le silence, c'est pas dangereux. Par contre, la parole, c'est dangereux. T'es pas obligé de parler de tout. Aujourd'hui, excusez-moi, la radio, la télé, c'est fait de gens qui n'ont rien à dire, qui gagnent leur argent sur la moquerie, les insultes, la vulgarité, etc. Et nous, on paye. Ça dépend ce que t'écoutes. Non, mais j'écoute pas. Mais c'est rempli de ça. Les émissions télé aujourd'hui, Alva, il t'en trouve deux où il y a un contenu. Où il y a un contenu vraiment aujourd'hui. Même quand il faut une émission Keilo reportage, ils viennent te... Tu vois, la parole. Même quand on te fait une émission reportage, c'est imbibé de milliards de choses, de mots que tu fais même pas attention, qui te rentrent dans la tête, qui ne te servent strictement à rien. C'est comme quand... je vois un truc très simple, tu vas faire un reportage par exemple sur Israël et la Palestine, bah, le fait que tu n'arrêtes pas de dire Israël, Palestine, Israël, Palestine, Israël, Palestine, Palestinien, Palestinien, bah déjà Palestinien ça existe, Palestine ça existe, et après quand tu dis il faut deux États, bah, tu dis ah bah oui Palestine. Alors que si tu arrêtais de parler pour rien dire, tu dirais où il y a écrit qu'il y a une Palestine, où ça existe un État d'un peuple qui n'existe pas. Et moi quand je dis ça maintenant, on va me dire oh, ouais, c'est le petit frère d'Arafat ce mec là. Non, c'est juste un mec qui connaît l'histoire et qui n'est pas pollué par tout ce qui se passe autour. C'est une réalité. Comme je t'avais dit sur l'homosexualité. C'est pas seulement à cause des médias. Mais c'est à cause de la parole, parce que tu as créé la chose à force d'en parler. C'est comme quand, au début, regarde comment l'homosexualité, elle est devenue tellement, on dirait, pourquoi? Il y a toujours eu de l'homosexualité. Il y en a toujours eu. Dans la Torah, on en parle dès les premières parachutes. Donc il y a toujours eu, oui, il y a toujours eu de l'homosexualité. Dans le Tanar, c'est rempli d'histoires. Il y a toujours eu ça. Mais quand t'en parles, ça veut dire que tu crées, tu renforces la chose. À tel point qu'après, voilà, il faut qu'il y ait une ambassade, il faut qu'il y ait un drapeau, il faut qu'ils aient des droits, il faut qu'ils aient des enfants, il faut qu'ils aient des mariages. D'où c'est venu cette idée, quoi? Ils ont tapé... C'est pas Stam qui en a. C'est pas Stam parce que je répète. En plus, il y a un rapport entre la parole et en bas, mais l'homéchané, c'est trop compliqué à expliquer. Non, mais je vous répète, faut être conscient que les mots qu'on dit renforcent la chose. Si je parle de quelqu'un en bien, je renforce sa bonne humeur. Si je parle de quelqu'un en mal, je le tue à distance. Si je parle d'une situation en bien, je la renforce en bien. Si je dis toute la journée Israël pays comme ça, Israël pays comme ça, Israël pays comme ça, je tue la situation, je tue Israël. Pourquoi aujourd'hui, un si petit pays, il est tellement, et nous on le voit en vie ici, comment ce pays il est tellement avec des puissances et des contradictions, c'est impossible. Quelqu'un, tu dis donne-moi une règle qui marche en Israël, on ne sait pas. Pourquoi? Il y a un étau. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les yeux. 1. 2. Les paroles du monde sur ce pays. Ribono shel olam, ça n'arrête pas de parler sur ce pays. Donc on a une concentration d'énergie sur nous qui est extrêmement dure à gérer. Et heureusement que aussi, Israël, c'est les portes des tfilotes. Les portes des prières de tous les juifs et de tous les goïm birklal.
que ici il y a la parole de Dieu qui a été qui est dévoilée et que ici il y a la porte des tfilotes, parce que sinon le combat il serait terrible. C'est dit, c'est comme si, imagine, c'est des fois que tu bailles et ou truc, on dit ah, on parle de toi, mais ici ça serait une bouche ouverte tout le temps. T'aurais pas de répit, ce serait impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de parler. Donc même chose, quand quelqu'un il te parle, t'attends, si par exemple je te prends dans une pièce et je te parle, comme je fais maintenant, je te saoule. Non mais si je te parle, putain, un moment, tu peux plus être Colette, c'est trop compliqué. Faut donner une mesure, faut donner un temps à la parole. Et maintenant, là encore, on a parlé du toujours et du jamais, mais il faut être capable, voilà, je vais parler, je vais donner une information, quelle durée je pense qu'elle a? Si je dis par exemple, c'est pour ça que tu vas apprendre la prudence. C'est pour ça que les gens chacham, ils disent dans leurs phrases, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ils sont prudents. Mazel Tov, Yetov. Ils rajoutent, Oui, la parole est créative. oui, parce qu'ils rajoutent une finesse de dire tout est dans les mains de Dieu. Ils rajoutent une finesse de dire Bezrat Hashem, j'espère qu'on va faire comme ça, comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils bégayent, ça veut dire qu'ils ne parlent pas du tout. Mais ça veut dire qu'on est très loin entre la multiplication, on parlait de la télé tout à l'heure, entre la multiplication des ordures qui sont sorties toute la journée, des mensonges qui sont sortis, de l'agressivité au niveau du langage. Moi, ça me fait rire. Je dis ça parce que il y a sur une vidéo quelqu'un qui a voulu genre répondre sur YouTube, qui a voulu répondre à des vidéos que je faisais, quelqu'un que je connais pas, un goy, ils ont méchané, hein, mais c'est important d'Afka pour le sujet. Il a voulu répondre et tout, et je l'ai déchiré en disant je vois pas ce qu'il raconte, je sais pas ce qu'il veut, et moi je l'ai envoyé paître. Pourquoi? Parce que je voulais lui faire comprendre quelque chose. Ce mec-là toute la journée, il écoute des mensonges, des menteurs. Il est baigné depuis qu'il est petit avec des jeunes filles dénudées, des explications, un truc. Il était en train de me parler et me montrer, enfin, il écrivait un truc sur un site que si tu l'ouvres, tu vomis tellement qu'il y a d'images, n'importe quoi. Et je lui dis, ce mec-là, il est tellement dans la parole du mensonge qu'il me dit que dans un cours, j'ai dit quelque chose sur l'Iran et on n'attend pas d'un rave de l'antisémitisme. Je lui dis, mais tu dis n'importe quoi. J'étais tellement baigné dans les ch'touillottes, ça ne te dérange pas que ta bouche est une poubelle. C'est-à-dire ça sort tout ce que tu veux et rend tout ce que tu veux. C'est une catastrophe, tu te rends plus compte. Mais moi, je fais partie des gens, en tout cas, j'essaye et je me bats, que quand je sors quelque chose de ma bouche, j'essaye de le peser. Donc quand je parle de l'Iran et que je dis que c'est une menace, je ne suis pas en train de faire du journalisme. Je ne suis pas en train de te donner un truc, je suis en train de te dire que quelqu'un qui ne supporte pas l'ombre même même de son frère, et qu'il y a un pays qui, depuis son histoire, a plus de morts qu'un cimetière, je pense que c'est une menace pour le monde, mais je n'ai rien à faire, même s'il n'avait pas la bombe atomique. Et qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, c'est pas mon problème. Parce qu'en plus, je suis au-dessus de ça, je sais que Dieu dirige le monde. Mais je te dis, tu peux pas, alors que toi, tu es baigné dans le fait d'insulter une fille, c'est marrant, le fait de parler grossièrement, c'est stylé, et après tu viens faire des cours Le menteur, il veut apprendre à l'autre menteur comment parler. Donc on ne parle pas la même chose. Et je vous dis, le problème, c'est qu'on est dans un monde où la parole, elle a été masée déformée, elle a été arrachée. Parce que je répète. C'est pas forcément pour ça, c'est qu'ils ont la haine, ils sont mais jaloux, et c'est de la haine, oui, ils mais ont je te tout le répète, temps. t'as raison. Même ils savent de toute façon la vérité, mais ils l'acceptent pas. C'est tout. T'as raison, c'est pour ça qu'à un moment donné, Ouais. où il faut arrêter de parler. Ouais. Faut les laisser parler. Laisser parler, mais aussi donner une force à la parole. C'est-à-dire que tu sais, moi, je sais, j'ai remarqué, à l'époque où Bibi il avait fait des discours, il avait fait 2-3 discours très, très classe, bien posés, à l'ONU, machin, etc. Ça avait fait plaisir grave à tous les juifs. La plupart étaient contents comment il avait parlé, comment il avait... Et pourquoi? Parce que pour un homme politique, ou sinon dans un domaine où en général, la moitié de ce qu'on dit, on ne le pense pas, et l'autre moitié, c'est pour faire plaisir, ça choquait de voir quelqu'un qui utilise son poste pour donner des vérités en disant je ne veux pas qu'on dise que la Shoah n'a pas existé, je ne permettrai pas des trucs qui paraissent très simples, mais tout d'un coup, dans le brouhaha de débilité et de mensonges, tout d'un coup, quelqu'un de grand comme ça, au niveau politique, prennent la parole et disent des vérités très simples, mais les disent. Je suis juif, c'est chez nous, enfin des trucs simples, quoi. Ça prend une valeur. Non, c'est vrai que ça prend une valeur. Maintenant, revenons à nos moutons. Je n'étais pas là pour faire de la géopolitique. En plus, j'y connais rien. Mais je voulais revenir à que nous, tous les jours, on doit réfléchir que les mots qu'on donne,
on doit leur donner une durée de vie. Ça veut dire qu'au maximum, il faut essayer que ce qui sort de notre bouche, ça soit quelque chose sur lequel on veut, et attention, voilà pourquoi, réponse à la question, pourquoi c'est cette paracha-là sur lequel le mot est mort est mis en grandeur, parce que le mot est mort dans cette paracha, il parle du fait que les grands Kohanim doivent émordre aux petits, c'est-à-dire doivent donner des informations aux petits. Pourquoi? Pour faire attention à eux. Et là, voilà. Là, vous avez 3 clés pour faire attention à la bouche. Première clé, j'y suis passé beaucoup de temps, c'est durée de vie de ce que tu racontes. Est-ce que tu penses que cette parole, elle est éternelle? Est-ce que tu voudrais qu'elle soit éternelle? Alors à ce moment-là, dis le maximum de choses qui te paraissent être bon pour toute la vie. 1. 2. Responsabilité. Quand tu parles, tu es responsable de tes mots, tu es responsable des conséquences. Tu es responsable de ce que tu dis. Pourquoi on dit aux grands de parler aux petits? Parce qu'ils vont assumer ce qu'ils vont dire. Ils doivent assumer ce qu'ils transmettent. Donc là, on ne te parle plus d'une, comme tu dis, de phrases qu'on jette et du ping-pong et j'ai mieux parlé, ah je l'ai tué, ah je l'ai cassé, ah je l'ai brisé. On ne parle pas de ces blagues-là, on parle, est-ce que c'est pas un combat? La parole, c'est une force. Est-ce que tu vas être responsable de cette force? Deuxième chose, est-ce que je place mes paroles dans une dimension mesurée, en temps, en force? Deuxièmement, est-ce que j'assume ce que je dis? C'est-à-dire, je suis responsable de ce que je dis? Ou je dis par exemple, oh, je veux rien savoir, vous me rangez tout et je m'en vais et je laisse les gens dans un balagan noir. Ou je dis à quelqu'un, ouais, arrête de fumer, je te dis, c'est pas bon pour la santé. T'as raison, mais tu vas assumer le fait qu'il va grossir de 120 kilos, qu'il va être nerveux comme une poule, qu'il va perdre son travail, qu'il va être... C'est facile de balancer comme ça. Ou arrête, faux truc. Et t'assumes tout le reste qui va derrière. Ta parole est importante. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, ouais, il faut faire tchouva sinon tu vas mourir. T'assumes vraiment le fait que s'il fait pas de tchouva, il meurt? Moi, ça me dérange pas que tu veuilles que tout le monde soit religieux. Tant mieux, c'est bien, c'est super. Mais tu vas assumer la parole de dire, t'es pas comme si, t'es comme ça. Un chacham, vous avez vu, les tzadikim, ils font que des brachot. Pourtant, je peux vous dire qu'ils nous connaissent bien et qu'ils pourraient nous taper sur la tête. Ils font très attention à ce qu'ils disent. Parce que le tzadik qui parle et Dieu il fait, direct. Il n'y a pas de palier. Mais c'est vrai pour nous. Comme il n'est pas sadique. Ouais, mais non, mais c'est vrai pour nous. C'est ça le piège. C'est que la force de la parole, elle est vraie chez tout le monde. Baruch Hashem, nous, comme on est déformé, alors c'est comme une clé, ça rentre pas. Mais ça reste vrai. Et là, c'est pour ça que j'insiste. Parce que c'est vrai que tu peux changer tout grâce à ta parole. Pas celle du tzaddik seulement. La tienne. La tienne. Donc j'ai dit, temps, responsabilité. La troisième chose, pourquoi on attend l'histoire entre les Kohanim pour parler de la parole? Parce que le Kohen, c'est une personne de chesed. C'est la personne qui représente la bonté. Et là, c'est encore une troisième clé. Quand tu parles, vérifie d'où ça vient. Vérifie où est la source de cette parole-là. Si elle vient de vouloir faire le bien, alors vas-y, fais attention, mesure, etc. Mais si c'est juste parce que le mec t'a gonflé, si c'est juste parce que tu supportes pas, machin, etc., ça va pas toucher, ça va pas faire l'effet qu'il faut. Parce que tu as mis, c'est parti d'une analyse, c'est parti d'une source qui est pas bonne. Parce que de la même manière que Dieu il a créé le monde avec la parole, il est écrit que le monde il a été bonné, mais chesed ibané. Avec le chesed parole, ça va ensemble. La parole, c'est une arme. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Ça doit faire du bien. Si ta parole, même si elle est vraie, elle est juste, elle est ce que tu veux, mais elle fait du mal, elle n'amène pas du bien réel, ferme-la. Ferme-la. Tu penses que les tzadikim, ils n'ont pas de quoi critiquer leur âme Israël, les juifs, les mitzvot, mais ils parlent pas. Parce que s'ils parlent, ils vont amener du mal. C'est pour ça que quand tu fais une tochacha, une remontrance, on te dit, ouh, il y a écrit, il faut faire des remontrances, mais il y a écrit aussi, il faut aimer la personne. T'as oublié ce petit détail. Faut l'aimer vraiment, faut que les mots qui sortent soient des mots doux, des mots pesés. Sinon, tu peux avoir vrai, c'est vrai ce que tu dis. Je supporte pas la manière dont tu te comportes avec cette personne, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait à part isoler la personne parce que tu viens de lui montrer qu'elle est bête et remis encore de la gravité dans leur relation? Qu'est-ce que tu as fait? Alors c'est pour ça que je vous dis, étant donné que la parole c'est le début des actes, fais attention à ce que tu dis. Parce que tu vas devoir, dans le temps, assumer et vérifier. Donc ça veut dire qu'il faut parler, transmettre, vérifier, etc. C'est une vraie arme, c'est pas Stam. Et on vient de découvrir aujourd'hui qu'on parle tous, et qu'on peut-être que ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on parle et qu'on n'a peut-être jamais réfléchi à se dire,
Et c'est grave de parler, docteur? Ouais. Oui, docteur, c'est grave de parler. Il ne faut pas mettre de côté les expériences magicologiques. Je parle à l'eau, elle se transforme. Je parle à la plante, elle est belle. Je l'insulte, elle fait la tronche. C'est pas que pour la science que c'est joli. C'est pour le yom-yom. Est-ce que vous comprenez maintenant que je peux, moi maintenant, dans le bus, parler de vous et vous fassiez une super journée? Parce que je vais dire Kolakavo, ils se sont arrêtés pour leur travail. Kolakavo dit travail, alors que c'est la fête du travail. C'est plein de choses. Je vais parler en bien, les murs vont blanchir. Je vais parler en mal, toi tu parles en blanc, tu peins ton truc en blanc toute la journée, et moi je te jette un crachat, ça se voit sur le mur blanc. J'ai mis ma trace de haine. Pourquoi le Chafetz Chaim, Sha'arei Chesed, le Chafetz Chaim, ouais. Pourquoi le Chafetz Chaim, il a tellement insisté sur la parole? Pourquoi il est même retenu au nom de ce livre-là, de son livre sur le Lashon Hara? Ouais. Alors qu'il a fait le Mishnah Brura aussi. Tout le monde Tous les étudie. tzadikim, ils sont appelés selon leur livre. Exact, parce que c'est leur mission. Donc pourquoi? Parce que c'est une arme tellement grande, pour tout le monde. Pour revenir à ce que je disais, pour tout le monde. Donc maintenant vous avez compris que, voulez-vous faire du bien? Vous voulez faire du bien aux autres? Alors on termine là-dessus. Faire quelque chose de très simple. On va arrêter de parler, on va agir. On va parler, mesurer dans le temps les paroles que je donne. Mesurer la responsabilité que j'engage dans ce que je dis. Et vérifier toujours que ça fait du bien et que ça vient de chez moi d'une bonne intention. Si on fait ces trois petites choses, juste avant de parler, tourne 7 fois, machin, venez, on fait que trois petites choses. Le temps, la responsabilité, est-ce que ça va faire du bien ou est-ce que ça vient du bien? Si on prend ces trois paramètres-là chaque fois qu'on parle, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. Je suis face à quelqu'un qui est malade. Et la situation n'est pas simple. Au moment où je lui parle, ce que je vais dire, je veux le mettre dans 120 ans de vie en bonne santé. Donc même si je vais le voir et qu'il est fatigué, je vais employer des mots sur lesquels Bezrat Hashem, je vais parler de sa refoua, je vais parler de sa maladie. Je ne vais pas dire Bet Rolim, je vais dire Bet Refoua. Je ne vais pas parler de son problème au bras, je vais lui parler du bras qui marche bien. Je ne vais pas lui prendre la tête 2 heures sur le diagnostic, je vais lui parler 2 heures de la prochaine balade en vélo qu'on va faire ensemble. Donc je vais déjà dans le temps essayer de donner plus de place aux 120 ans de vie que je lui souhaite, plutôt qu'aux 3 heures pour l'instant qu'il est au Miyun et qu'il a mal au bras. D'accord? Après, je vais me responsabiliser. Je vais sentir être responsable. Par exemple, on sait très bien, c'est quelqu'un que j'aime. J'ai la responsabilité de ne pas arriver et de faire « Oh, tu t'es arraché la main » et je me mets à pleurer. Mais tu es responsable de ce que tu dis? Arrête.